Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Corinne Versini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Genesync. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'activité de Genesync? Oui, bien sûr. Genesync fait des matières premières pour l'électronique imprimée. Quand vous entendez parler d'électronique souple, de téléviseurs OLED, de ce genre de choses, c'est fait avec des matières premières telles que celles que nous faisons. Voilà, ce sont on appelle ça des encres, parce qu'on va les déposer avec des imprimantes, mais en fait c'est beaucoup plus que des encres, ce sont des nanotechnologies qui sont déposées avec des imprimantes. Ça représente à peu près combien de collaborateurs? Quel chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de collaborateurs. Ce qui n'est pas intéressant chez nous, c'est le chiffre d'affaires parce qu'on démarre, on est une start-up, on est toujours une start-up. Et donc, on est en train, en revanche, de passer dans une phase d'hypercroissance. C'est-à-dire que si tout va bien, on va continuer à multiplier notre chiffre d'affaires comme on l'a fait cette année par 5 ou 6 l'année prochaine. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est aussi l'international? Absolument. Parce que nos clients sont beaucoup plus à l'international qu'en France. Et c'est comme ça, puisque l'électronique, vous savez très bien que l'électronique s'est fait en Asie majoritairement, en Corée du Sud, en Chine, en Taïwan, mais pas tellement en France, malheureusement. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien refaire venir en France, mais pour l'instant, c'est à l'international, donc nous allons conquérir l'Asie. Justement, quand on crée une start-up, est-ce qu'il faut être conquérant, notamment à l'international? C'est un conseil que vous donnez Absolument, il faut que je donne un conseil. Si j'ai un seul conseil, j'ai pas de conseil à donner parce que franchement, j'ai fait toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces erreurs? on apprend évidemment, on apprend de ses erreurs. Ce qui est important, c'est pas c'est pas quand on tombe, c'est quand on se relève. Donc, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Ça, je peux donner comme conseil. J'ai fait telle erreur, telle erreur. Ça, c'est sûr que je peux donner. Mais s'il y a vraiment un conseil positif que je peux donner, c'est il faut être ambitieux. Il faut prétendre à conquérir le monde. Parce que nous avons les talents qu'il faut ici pour le faire. Donc ne nous gênons pas. Arrêtons d'avoir une culture judéo-chrétienne où il ne faut pas être prétentieux. On n'est pas orgueilleux. On est juste prétentieux parce qu'on a le mérite et on a le droit de l'être. Récemment, je voyais dans Capital une photo, Capital qui faisait un dossier sur l'entrepreneuriat en France et les startups en France. Et sur cette photo, il y avait 10 hommes. Oui. Ça vous révolte? C'est pas que ça me révolte, c'est que ça me désespère. Parce qu'on se prive de la moitié de l'humanité. Et quand en plus on est entrepreneur, il faut savoir que 80% des achats dans le monde sont faits par des femmes. Donc on se prive du marché tout simplement. Donc mon désir, c'est non pas de faire que les femmes restent entre elles, mais de faire que les femmes prennent leur vraie place dans l'économie. Et comment on peut l'aider, la femme, dans les startups? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un label French Tech femme à créer? Eh bien, c'est le désir de notre ministre. Marlène Schiappa veut lancer une French Tech féminine. Et moi, ici, dans les Bouches-du-Rhône, je vais l'aider. On va faire notre French Tech des femmes pour montrer qu'on sait faire aussi. Mais nous, on accueillera aussi les hommes. D'accord, c'est prévu pour quand ce projet? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel est l'objectif? Hier. Non, c'est prévu pour avant la fin de l'année. Il faut qu'on aille vite parce qu'il y a tellement de choses à faire en tellement peu de temps que le marché ne nous attend pas. Donc nous, ici, nous avons énormément de femmes talentueuses qui ont lancé des startups. Eh bien, on va les regrouper et on va aller tout ensemble pour arrêter d'être arrêtés par ces plafonds de fer, casser ces plafonds de verre. Voilà. Et moi, j'ai lancé une initiative dans mon entreprise à partir de l'année prochaine. J'ai mis dans les plans de formation des femmes qui travaillent, des jeunes femmes, parce que c'est des jeunes femmes qui travaillent chez moi, des formations pour être administrateurs de société. Parce qu'on a peu d'administratrices de société. Et comme je vous dis, c'est dommage parce qu'on se prive du marché. D'accord. Pour revenir sur ce label French Tech Femmes, qui est intéressant, l'objectif est national, j'imagine. Oui. Quelle enveloppe la secrétaire d'État va avoir pour ce label, vous savez déjà? Non, je ne sais pas encore. Vraiment, on démarre cette initiative et je pense qu'on va le faire comme ça se fait très souvent dans le mouvement En Marche, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup d'initiatives locales. Et après, on verra. On n'est pas... En Marche est un mouvement presque entrepreneurial. C'est une start-up. Donc, on fait les choses comme dans les start-up, avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'huile de coude. Et puis après, quand on voit que ça marche, là, on peut récupérer tout ce qu'on veut. Avec beaucoup d'ambition aussi, j'imagine. Ah, beaucoup d'ambition. Il ne faut surtout pas se limiter. Il faut être, comme je vous le disais, il faut être prétentieux. Corinne Versini, merci beaucoup. Merci à vous.